Comment vas-tu personnellement? Je baigne dans la... Ça va. J'espère que tu passes une bonne journée. Peut-être que tu n'as pas vu la vidéo qui est sortie tout à l'heure. Attention, spoiler peut-être par rapport à What If. Donc, si tu ne veux pas cliquer sur le petit i, si j'y pense. Mais si tu ne veux pas être spoilé, ne clique pas et tout ira bien pour toi. En tout cas, là, on se retrouve pour du Loki. J'ai assez attendu pour pouvoir en parler. Je me suis dit, je vais peut-être attendre le week-end. Là, dans cette vidéo, ce sera les détails de l'épisode 4. Cependant, dans les prochains jours, je ne peux pas te dire exactement quand parce que mon planning change tout le temps, mais normalement, dans les prochains jours, tu auras comment l'épisode 5 pourrait se dérouler. J'espère en tout cas que ça te fera plaisir. J'espère que tu passeras un bon moment en ma compagnie. Et là, donc, je vais te donner des petits, des petits easter eggs, des petites choses assez sympathiques que j'ai remarquées et que j'ai également trouvées sur l'internet par rapport à cet épisode 5. Des petits détails, quoi, des petits détails du MCU, mais uniquement par rapport à Loki. Donc les détails de l'épisode 4 de Loki. Déjà, commençons avec la jeune Sylvie. La jeune Sylvie, qui est donc une Kid Lady Loki ou une Lady Kid Loki, enfin, je ne sais pas l'ordre qui devrait être choisi, mais en tout cas, c'est une Loki. Et en fait, vous voyez qu'elle joue avec des jouets. Oui, elle joue quoi. Et ces jouets ne sont pas choisis au hasard. Déjà, t'as un Drakkar, donc ça fait référence notamment aux Vikings. Donc mythologie nordique, tout ça tu connais. Même si bon, les Vikings, il me semble qu'ils ont vraiment existé. Donc, mais en tout cas, c'est en lien avec les personnages donc de Loki, de Thor, d'Odin et Asgard. En plus de ça, le personnage de Lady Loki joue avec notamment un petit cheval ailé et un petit personnage qu'elle appelle Valkyrie. Alors, je ne dis pas que c'est le personnage Valkyrie que l'on connaît, puisqu'il y en a plusieurs des Valkyries, mais c'est vrai qu'on l'appelle Valkyrie. Alors qu'en soit son nom précis, en tout cas dans Thor Ragnarok, il me semble que c'est Scrapper 142, mais c'est pas vraiment un nom, donc il l'appelle Valkyrie, mais à voir si toutes les Valkyries s'appelle Valkyrie. Mais en tout cas, elle joue avec un jouet qui semble être une Valkyrie. Et de toute façon, dans Thor Ragnarok, on te parle des Valkyries, notamment quand Thor va affronter Hulk juste avant et qu'il a un dialogue avec Valkyrie, et où il lui dit « Ah mais vous êtes une Valkyrie. Je me souviens quand mon père me contait les légendes, etc. Et j'ai voulu être une Valkyrie quand j'étais plus jeune, mais j'ai su qu'à la fin que c'était réservé aux femmes. » Et je trouvais le dialogue assez sympathique. Et du coup, c'est en lien avec cette petite scène, et tu vas te dire « Oui, mais ça, je le savais déjà. » Ah oui ? Bah très bien, content pour toi du coup, je suis content. Seulement à côté du bateau avec lequel joue la petite Sylvie, tu as un animal qui est quand même pas mal grand, tu vois, par rapport aux autres personnages, par rapport aux autres petits bateaux, c'est une sorte de loup. Et est-ce que une sorte de loup géant te dit quelque chose dans le MCU et même dans la mythologie nordique? Il me semble que dans les films du MCU, on a déjà vu ce genre de personnage qui n'est autre que Fenris, mais également appelé dans la mythologie nordique Fenrir, et Fenrir qui est le fils de Loki. Et du coup, si vous voulez d'autant plus d'informations par rapport à la mythologie nordique, de savoir pourquoi est-ce que Loki a un enfant qui est un loup géant, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Danae, donc qui sera en description, si j'y pense, bien évidemment. Mais donc nous avons Fenris ou Fenrir dans cette petite scène. Elle se fait donc récupérer par la suite et après se sont passés. On passe là-dessus et j'avais vu en fait sur, tu sais, la télé où il y a l'éternel flux temporel. Juste au-dessus, t'as différentes planètes, différentes temporalités qui sont inscrites. Et tu as Morag. Et Morag, peut-être que ça te dit quelque chose. Vous le savez, dans l'épisode 2, il me semble, ou l'épisode 3, je ne m'en souviens plus, je crois que c'est l'épisode 2, tu as plusieurs planètes qui sont mentionnées. Tu as notamment Sakaar, tu as Vormir, tu as... Je pense que tu as Asgard, mais je ne suis pas sûr, mais t'as d'autres planètes, peut-être même la planète, je crois que c'est Xandar également, enfin, t'as plein de planètes. Tu avais également cette planète qui est donc Morag, qui est encore une fois visible, en tout cas par rapport au nom, dans l'épisode. Et Morag est tout simplement la planète maritime, entre guillemets, ou en tout cas engloutie, sur laquelle est cachée, entre guillemets, la pierre du pouvoir, qui est donc l'orbe que récupère Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie, et que récupère également Nebula et War Machine dans Avengers Endgame. Morag est mentionné dans cet épisode 4 de Loki. Encore une fois, c'est très léger, et nous n'irons vraisemblablement pas sur Morag dans cette série, donc c'est juste un petit easter egg comme ça. Ensuite, et ça on l'avait dit, ça j'étais très content de voir ce personnage là, nous l'avions dit sur la chaîne il y a de cela plusieurs mois, Sif est dans la série, elle n'a pas un très grand rôle, cependant on peut se douter qu'elle puisse revenir, on en a déjà parlé lors du 100% Marvel, c'est vrai que moi je trouve pas une certaine cohérence de l'avoir mise par rapport à une scène de cet acabit dans le sens où là c'est juste du passé mais un passé qui se répète continuellement, etc. Enfin, c'était une scène plutôt sympathique et c'était très cool de revoir Jamie Alexander du coup, l'actrice qui joue Sif, c'était super cool de la revoir. Cependant, est-ce que cela signifie que l'on reverra le personnage dans le MCU, puisque je vous le rappelle que Lady Sif était, entre guillemets, portée disparue, enfin en tout cas pas dans le MCU, on n'avait plus aucune mention de ce personnage-là depuis 2013 et Thor le monde des ténèbres. Il est vrai que tu avais une petite apparition, il me semble, dans Agent of S.H.I.E.L.D., alors je ne sais plus si c'est la saison 1 ou si c'est la saison 2, en tout cas elle était dans la série. Je ne sais pas si son apparition était après ou avant Thor le monde des ténèbres. En tout cas, elle est de retour et visiblement, de par les photos qu'elle a publiées sur Instagram, il semblerait qu'elle se dirigeait vers Sydney, le lieu de tournage de Thor Love and Thunder, au moment du tournage de Thor Love and Thunder. Sachant que le
film Thor s'appelle Love and Thunder. Thor aura sûrement encore des sentiments pour Jane Foster qui est dans le film. Ensuite, tu as également la relation Thor-Valkyrie qui est un petit peu ambiguë. Et tu as ce personnage de Sif qui est totalement amoureuse de Thor. Donc, un petit carré amoureux, ça peut être sympathique. Ensuite, bon, ça c'est pas vraiment un easter egg de ouf. Et de toute façon, on le savait déjà, mais tous les agents de la TVA sont des variants, et ça c'est pas non plus quelque chose de grandiose, c'est pas la nouvelle du siècle, mais là maintenant on en est conscient, sauf que maintenant que tu as Renslayer qui est aux commandes, mais que grâce à cet épisode 4 on comprend qu'avant elle était uniquement une agent, et logiquement cela veut dire également que c'est un variant, parce que tous les agents supposément, donc là ce qu'on comprend, sont des variants, donc elle aussi est un variant, ce qui signifie qu'il y a bien quelqu'un au-dessus qui a créé tout ça, puisque elle était elle-même agent et elle était sous les ordres de quelqu'un d'autre, donc forcément qu'il y a un autre méchant parmi tout cela. Est-ce que c'est Kang? Peut-être pas. Est-ce que c'est un autre méchant que l'on découvrira dans l'épisode 5? Ce n'est pas impossible non plus. Quoi qu'il en soit, cet épisode 5 est l'épisode à voir, parce qu'en général dans les séries Marvel, l'avant-dernier épisode est ultra important. L'épisode final est le dénouement et peut teaser quelque chose pour la suite, mais l'épisode là, oulala mon dieu, ça va faire mal. Ensuite, il est vrai que l'on voit les gardiens du temps dans cet épisode-là, et ce qui est assez intéressant, c'est que le symbole qui est derrière eux fait quand même un petit peu penser à l'affrontement Wanda-Agatha Harkness, parce que vous le savez, Agatha Harkness lançait des ruines ou des runes, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais des sortilèges magiques avec des symboles. Et ce symbole-là fait pas mal penser quand même à un symbole de rune. Alors, je ne dis pas que c'est le cas et qu'il y a un rapport avec la magie. Alors, je ne dis pas non plus que vu que la rune est rouge, cela signifie que c'est Wanda, ça n'a aucun sens non plus. Après, on a l'abri de rien. Mais bon, peut-être qu'il y a un lien magique, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on a vu les gardiens du temps et on a découvert par ailleurs qu'ils n'étaient que des robots. Rien que ça. Quand j'ai découvert ça, j'étais un petit peu choqué parce que je me suis dit, c'est vrai qu'ils sont pas ouf. Physiquement, ils donnent pas trop envie. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui est au-dessus et qui a possiblement créé la TVA et qui a sûrement inventé tout ça. J'espère juste une seule chose, que ce ne soit pas Miss Minute. Parce que si c'est ça, mon dieu, je suis dégoûté. En tout cas, tu as les gardiens du temps qui ont été visibles avec une sorte de rune derrière, alors peut-être que c'est juste un symbole pour qu'ils ressortent entre guillemets, même si ce ne sont que des robots. Ensuite, l'un des clins d'œil les plus discrets, mais que tout le monde a remarqué, et ça j'étais obligé d'en parler parce que c'est mon petit chouchou, c'est mon petit Mahershala Ali. Pourquoi? Parce que l'acteur Mahershala Ali va arriver dans le Marvel Cinematic Universe pour jouer qui? Blade. Et Blade, c'est quoi? C'est un personnage qui est en partie, il me semble, un vampire, et qui est également un chasseur de vampires. Quel est le lien avec Loki? C'est que Mobius te dit, on en a vu passer des gens en parlant de Loki et de Sylvie. Il parle de Kree, donc ça fait référence notamment à Captain Marvel, aux Gardiens de la Galaxie, notamment sur Nova Prime, enfin pas sur Nova Prime, mais du coup, la planète s'appelle Xandar. Tu as également les titans, comme Thanos par exemple qui est un titan, et on t'évoque également des vampires, et c'est la première fois qu'on t'évoque cette créature un petit peu fantastique. On t'évoque les vampires dans Loki, sachant qu'on sait qu'il va y avoir un programme Blade, à voir si c'est un film ou une série. À mon avis, ça sent beaucoup plus le film, étant donné que Mahershala Ali, c'est pas forcément n'importe qui, dans le sens où il a quand même eu, en l'espace de 3 ou 4 ans, 2 Oscars pour le meilleur second rôle, donc. Mais on ne sait pas quand est-ce que le film pourrait sortir. Initialement, on aurait pu se poser la question par rapport à 2022, puisqu'il a été quand même annoncé en 2019, mais il faut dire que le planning 2022 est chargé à bloc, donc sûrement en 2023, en tout cas, croisons les doigts. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Aïe! Je me suis cogné le doigt. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir, et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.